Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Pause Cigare et comme évoqué lors de ma dernière vidéo, à l'approche des fêtes de Noël, eh bien je vais tâcher de vous proposer des cigares un peu plus particuliers. En tout cas, je vais essayer de vous présenter un cigare du reste du monde prochainement. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est un cigare qui nous vient de Cuba et que nous découvrons tout de suite en images. Eh bien, pas de suspense puisque vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du Diplomaticos Norteños, édition régionale du Canada datant de 2018. Alors, il s'agit d'un cigare en format Robusto, 12 cm,4 de long pour un cepo de 50. Il est en cave depuis juillet 2021 et avait été acheté au prix de 32 francs suisses. Voilà pour ce cigare dont on devine une cape un petit peu rugueuse, en tout cas nervurée. Et on va essayer de faire un petit plan serré sur le pied. Voilà. Je vous retrouve devant la caméra avec donc ce très joli Robusto que je vous remontre et que je me réjouis de déguster. C'est le premier Diplomaticos dégusté sur la chaîne et je me réjouis particulièrement car à l'œil c'est un cigare qui me plaît sans me l'expliquer vraiment pourquoi, mais en tout cas j'aime bien le design et les couleurs de la bague. Je trouve que c'est vraiment voilà, j'aime bien les couleurs. Voilà, on est dans quelque chose de relativement classique, mais un peu original avec ce fond jaune. Et je trouve que ça va assez bien, ça tranche assez bien avec le cigare. Et voilà, encore une fois, sans me l'expliquer vraiment complètement, j'aime beaucoup le design de cette bague et je trouve que ça présente bien. Voilà, donc comme je le disais, premier Diplomatico sur la chaîne, et pas des moindres, puisqu'il s'agit donc d'une édition régionale canadienne sortie en 2018, comme je l'ai dit dans la présentation, acheté à l'époque 32 francs, et il a la particularité, en tout cas en Suisse, pour une édition régionale, d'avoir été proposé à la vente même plusieurs années après sa sortie, en tout cas sur l'un des plus gros sites de vente de cigares que l'on trouve en Suisse, du côté suisse-allemand. Et si je me souviens bien, en tout cas, 3 ans après, il était toujours au catalogue. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu énormément d'exemplaires confectionnés ou alors est-ce que c'est parce que c'est un mauvais cigare qui s'est mal vendu, mal écoulé. Difficile de le dire, mais c'est assez étonnant et particulier. C'est assez rare en général les éditions particulières, éditions régionales ou éditions limitées d'un millésime sont souvent proposées à la vente quelques mois et disparaissent très très rapidement. Voilà, on a une petite amatrice de cigares qui vient s'inviter. Voilà, je n'ai pas vraiment cherché l'explication, mais encore une fois, ce cigare était proposé à la vente, en tout cas 3 ans encore après, dans certains catalogues de cigares en vente, en tout cas en Suisse. Voilà, donc on va aller un petit peu de l'avant avec ce cigare, avec un toucher relativement ferme. Ouais, bien ferme. Avec une cape vraiment bien posée, légèrement rugueuse, pour ne pas dire rustique. On sent un petit peu les veines, donc c'est pas d'une finesse absolue, on a connu mieux. Mais enfin voilà, ça reste relativement homogène quand même, on sent sous les doigts ces légères veines. Voilà. Eh bien, on va passer au pied pour voir ce qu'il a à nous proposer. Alors c'est très fin, c'est très agréable. On a du cèdre et on a
un petit parfum de noisette qui vient arrondir tout ça, avec, me semble-t-il, un petit fond de chocolat au lait, quelque chose comme ça, je dirais. C'est vraiment très agréable. On va couper la tête du cigare et voir un petit peu au niveau du tirage accru. Voilà, je ne sais pas si je l'ai déjà précisé, mais cette marque, eh bien, a au catalogue de sa production courante le plus petit, le plus court des catalogues, puisqu'il présente une seule vitole à son catalogue, qui est le très beau aussi Diplomaticos numéro 2, qui est un pyramide que j'ai en cave et que je me réjouis de découvrir avec vous quand le temps sera venu. Ce ne sera pas pour tout de suite. Alors, on revient à ce Diplomaticos Norteños, édition régionale canadienne 2018. Alors je dirais un tirage à la cubaine, relativement serré, et puis en bouche, on a à nouveau du bois léger qui me rappellerait presque du liège, hein. C'est très, vraiment assez léger, et il me semble qu'on s'éloigne un petit peu du cèdre pour justement avoir quelque chose de très léger, très fin en bouche. Alors c'est un peu tout ce qui ressort, me semble-t-il, ce petit arôme de liège, en tout cas quelque chose qui s'apparente à cela, rien de plus, donc voilà, mais ça a l'air assez fin tout ça. Et on va passer tout de suite à l'allumage, allumette évidemment, et on y va tout de suite. Et voilà donc notre Diplomaticos, édition régionale canadienne, Diplomaticos Norteños allumé, un cigare sorti en 2018, je vous le rappelle. Et je crois que c'est le premier cigare qui provient d'une édition spéciale, édition régionale ou édition limitée, dégusté sur la chaîne. Et à l'approche des fêtes de Noël, eh bien, c'était le moment tout trouvé pour justement proposer un cigare un peu plus particulier, malheureusement certainement disparu ou presque, hein. Je pense que pour trouver ce cigare actuellement sur le marché, il faut se lever. Il y a certainement des exemplaires qui circulent, mais alors pour les trouver, je pense que ça n'est pas évident du tout. Alors, un démarrage relativement doux qui laisse en bouche une amertume herbacée assez prononcée. Ce qui est assez notable dans ces premières bouffées. Là, j'ai fait déjà 2 ou 3 rétro-olfactions. Alors, elles sont complètement douces. J'allais dire complètement peu agressives. Alors,
c'est le cas de le dire, il n'y a même pas de poivre, il n'y a pas d'épices, il y a très très peu de choses finalement qui nous arrivent en rétro-olfaction, ça passe tout seul, c'est surprenant. Et en bouche, alors on a toujours cette note amère herbacée qui reste et qui couvre un petit peu le tout. J'aurais bien du mal à sentir autre chose pour le moment, je dois dire. Et ben écoutez, je vais continuer sur ce premier tiers et je vous retrouve un peu plus tard pour voir un petit peu ce que cela donne. J'arrive à la fin du premier tiers et je me rapproche tout doucement de la première des deux bagues, cette bague distinctive qui signale les éditions régionales traditionnelles avec le liseré blanc sur fond rouge, Exclusivo Canada, voilà. Alors un premier tiers au niveau de la construction qui se passe vraiment très bien, pas de décalage de combustion, la cendre est je dirais semi-compacte, elle est déjà tombée une fois, une cendre un peu grisâtre, pas spécialement blanche, où il n'y a pas grand chose à relever je dirais de notable. Voilà, au niveau de la cendre, la construction, j'en perds un petit peu mes mots, mais il n'y a pas grand-chose en fait à signaler au niveau de ce premier tiers, tant ça se passe vraiment idéalement bien. Et puis au niveau de la palette aromatique, alors on surfe sur du cuir et du bois. Voilà, j'ai vraiment le sentiment d'un cigare assez simple, j'allais dire presque simpliste, pas très compliqué. En dehors de ces deux arômes, en tout cas sur ce premier tiers, je n'ai pas détecté grand chose. Un cigare avec on sent qu'il y a un peu de puissance là sous le capot qui ne demanderait qu'à se développer. Donc on verra sur la suite du cigare et en particulier le dernier tiers ce que ça va donner. C'est un petit peu ce que je détecte. On sent quelque chose un petit peu racé, d'un petit peu fort avec voilà ces arômes bois cuir qui sont aussi un petit peu âpres, je dirais, par certains côtés, mais en même temps d'une grande douceur, d'une grande finesse, et chose toujours étonnante au niveau de la rétro-olfaction, c'est extrêmement doux, mais de manière générale, c'est un cigare vraiment très doux. Alors gageons que évidemment les plus de 2 ans de cave, hein, il est en cave depuis juillet 2021 et bah, il date de 2018, donc il avait été conditionné encore avant, donc c'est un cigare qui a certainement 3 ans et demi, 4 ans, dont plus de 2 ans dans mes caves personnelles, et bah, ça a aussi dû contribuer un petit peu à arrondir ce cigare qui a eu évidemment tout le temps de se reposer. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur ce deuxième tiers. On va attaquer le premier tiers, hein, pardon. Et on va attaquer le deuxième tiers. Et quand on se retrouvera certainement que la première des deux bagues aura été enlevée. Et donc je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve à la fin du deuxième tiers. Comme vous le voyez, j'ai donc enlevé la première bague. Et comme vous le voyez, une combustion qui se déroule toujours parfaitement, pas de décalage de combustion, ça se passe idéalement bien avec cette cendre qui est déjà tombée 2 fois, donc comme je le disais, semi-compacte, une cendre qui, vous le voyez, n'est pas d'une beauté exceptionnelle, c'est grisâtre, voilà, pas grand-chose à dire de ce côté-là. Et au niveau de la palette aromatique, eh bien, je ne peux pas dire qu'il y ait une véritable évolution, ce qui me conforte dans ce que je disais tout à l'heure, à savoir un cigare pas très compliqué finalement au niveau de sa palette aromatique qui joue vraiment sur les deux trames, bois cuir, on reste un petit peu là-dessus, je n'ai pas détecté grand chose, toujours pas de montée en puissance, je dirais que c'est plutôt un cigare qui a quand même un certain corps, en même temps il est rond mais il se fait bien présent, un corps d'une belle présence.
mais avec de la rondeur, donc c'est assez subtil, j'aime bien, et un cigare assez facile à fumer. J'y suis depuis environ 50 minutes, là je regardais l'heure, et on arrive donc à l'entame du dernier tiers. Euh, donc un cigare plaisant jusqu'ici, qui n'est pas d'une palette aromatique exceptionnelle comme je viens de le souligner, mais vraiment très agréable. Je passe un très bon moment avec ce cigare, et ben, nous verrons ce que cela va donner au niveau de ce dernier tiers, à savoir s'il y aura oui ou non une montée en puissance. Et puis, eh bien, nous ferons évidemment un bilan de ce cigare. Et donc, je vous propose de nous retrouver tout à l'heure. Eh bien, nous arrivons tout doucement à la fin du cigare. Au niveau de la construction, eh bien, c'est toujours impeccable. Sauf une chose, mais je vais y revenir, donc il n'y a pas de décalage de combustion, la cendre, pas non plus de changement, donc comme je le disais, semi-compact. Et là, je suis au bout du cigare, un cigare qui, la tête ne s'est pas vraiment ramollie, ça reste assez ferme, et c'est un cigare qui ne chauffe pas, qui ne chauffe pas non plus. Au niveau de la palette aromatique, eh bien, on a... Alors oui, pardon, je disais, sauf une chose, le cigare s'est éteint à l'entrée du dernier tiers, je l'ai rallumé. J'ai cru détecter un petit trou dans la tripe. Il y a quand même une ou deux petites crevasses, je dirais, que je ne vais pas vous montrer à l'écran, on ne les voit pas vraiment très très bien, mais enfin elles se devinent. Ce qui explique peut-être l'extinction du cigare, mais bon, je l'ai rallumé, ça n'a rien changé. Par contre, j'ai fait un dégazage avec quand même un bon volume de gaz de combustion qui s'est échappé. Et puis, au niveau de la palette aromatique, eh bien, il a encore gagné au niveau du corps. On a une rétro-olfaction alors qui est nettement poivrée maintenant, un bon poivre noir qui vous reste dans le nez. Et puis au niveau des arômes, on reste vraiment sur cette ligne bois-cuir, si ce n'est qu'il y a un peu des accents empyromatiques, je dirais un bois alors un petit peu brûlé, c'est un bois qui est allé crescendo, hein, autant accru, les parfums au pied, ça ressemblait un peu à du liège, quelque chose de léger, plus on est allé de l'avant sur ce cigare, plus ces notes de bois se sont renforcées, et là on arrive à un bois un petit peu brûlé, mais qui ne reste pas trop envahissant. Ce n'est pas un cigare très envahissant, même sur la fin, même si celui-ci, comme je vous l'ai dit, a gagné encore, mais la palette aromatique n'a pas vraiment eu d'évolution, je dirais, notable. On reste encore une fois sur ces deux registres, bois, cuir. Il m'a semblé avoir eu un peu de noisettes grillées ici ou là, mais de manière tout à fait sporadique et anecdotique. Donc je le relève malgré tout, mais il n'y a rien eu vraiment de plus. Alors voilà. Alors au niveau du bilan, eh bien, je dirais un bon cigare sans plus. Avec une palette aromatique relativement simple, ce cigare ne s'adresserait tout de même malgré tout pas à des débutants. Il faut savoir l'appréhender quand même. Il y a, comme je l'ai dit, là, quand même un corps bien présent, et il ne faut pas le fumer trop vite, même si au niveau du tirage, c'était finalement relativement facile malgré sa résistance. Mais voilà, je ne me suis pas ennuyé sur ce cigare. Un cigare facile à fumer qui pourrait se fumer vraiment un peu à tout moment de la journée, en fin de matinée avec un café. Il pourrait tout à fait faire l'affaire, car il n'a pas une longueur en bouche très très prononcée. Et donc voilà, ça en fait un cigare assez facile d'accès, mais attention quand même, pour des amateurs, je dirais, éclairés. Malgré tout, je ne le conseillerais encore une fois pas à des débutants, et il ne chauffe toujours pas. Donc voilà un petit peu pour le bilan de ce cigare. Il m'est revenu
tout de même quelque chose en tête quand je dis que c'est un cigare qui est bon, mais sans plus. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais failli procéder aussi à l'achat d'une édition régionale 2018 également, d'un Romeo et Julieta, et je me souviens, en ayant un petit peu creusé la question, que si mes souvenirs sont bons, et toutes les éditions régionales ou éditions limitées de cette année-là, 2018, avaient toutes, ou en tout cas la plupart, et je pense au Romeo et Julieta en particulier, avaient eu des bilans un petit peu mitigés, et il semblait qu'apparemment que la récolte 2018 n'était pas une récolte exceptionnelle, et que tous les cigares confectionnés cette année-là, encore une fois, en tout cas en édition spéciale, étaient tous notés bons, mais sans plus, en tout cas pas dans les meilleures notes. Certains, en tout cas, avaient recueilli des avis relativement partagés, ne faisaient pas spécialement l'unanimité, ou en tout cas, ce qui ressortait, c'est que c'était des bons cigares, mais pas des cigares, que c'était pas la meilleure année, tout simplement, et que les cigares des années précédentes, et même les cigares qui sont venus après en 2019 ou 2020, avaient un bilan meilleur que ceux de 2018. Alors je ne sais pas, ça avait certainement tenu à la qualité de la récolte cette année-là, je ne sais pas. Et je ne sais plus, je ne me suis pas intéressé à comment dire, au climat qu'il y avait eu sur l'île de Cuba cette année-là, mais apparemment la récolte n'avait pas été d'une qualité optimale. Alors ça explique peut-être également ce bilan sur ce Diplomaticos Norteños, édition régionale Canada. C'est rare qu'on ait des éditions régionales canadiennes, entre parenthèses d'ailleurs, euh, est sorti donc en 2018, cette fameuse année où apparemment, comme je viens de le dire, c'est pas une année qui est restée dans les mémoires. Voilà ce que je pouvais dire sur ce cigare, ce premier des deux cigares que je vous avais promis un peu pour ces fêtes de fin d'année. On inaugure, je dirais, tout doucement, avec certainement pas le meilleur cigare de ces gammes-là qui seront présentés sur la chaîne, et j'espère que les autres, ceux qui suivront, eh bien, seront de meilleure facture, à n'en pas douter, car j'ai quand même quelques petites pépites dans mes caves que je vous ferai découvrir, eh bien, en temps voulu, évidemment. Voilà, cette édition canadienne était une découverte malgré tout intéressante. Et je vous propose de vous retrouver encore une fois avant les fêtes de fin d'année. Cette fois-ci, ce sera pour un cigare non cubain. Alors je verrai sur quoi mon choix va se porter, mais comme je vous l'ai dit, je vais essayer de vous proposer là aussi un cigare un petit peu spécial, certainement d'une marque renommée. Donc on verra un petit peu qu'est-ce que il en ressortira au niveau de mon choix, et je me réjouis de vous retrouver eh bien, tout bientôt. Voilà. Alors, pour ma part, on arrive donc au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous souhaite de bonnes dégustations de cigares pour ces fêtes de fin d'année. Comme je viens de vous le dire, eh bien, on va se retrouver en tout cas une fois, peut-être deux, mais alors ça, c'est vraiment, je dirais, le bonus sur lequel j'allais dire, il ne faut pas compter, je sais pas. Soit l'occasion sera donnée entre Noël et Nouvel An, ou pas, difficile à dire selon mon planning, mais à coup sûr il y aura encore un cigare certainement la semaine prochaine, non cubain comme je viens de vous le dire, et d'ici là, eh bien, je vous souhaite de bien vous porter, et je vous dis à bientôt.